Bonjour à tous, aujourd'hui je vous donne rendez-vous pour une vidéo sur le théorème de Thalès. On va rappeler un petit peu en quoi il consiste et surtout à quoi il sert. Alors, pour vous aider, sur le logiciel GeoGebra, je vous ai fait deux figures. Une figure ici avec les droites XZ et BC qui sont des droites parallèles. Je vous prie de m'excuser pour la qualité de la vidéo, je ne vais pas pouvoir faire mieux hélas avec les instruments que j'ai actuellement. Deuxième chose que j'ai fait le même type de schéma, sauf que ici j'ai la droite XZ qui n'est pas forcément une droite parallèle à la droite BC. Ça dépend comment je la positionne. Dans le premier schéma, j'ai un parallélisme des droites, j'ai deux situations possibles. Soit XZ est du même côté que BC par rapport à A, soit XZ est de l'autre côté. Dans la première situation, c'est la situation qu'on appelle les triangles emboîtés. J'ai deux triangles, A, X, Z, et A, B, C, qui sont emboîtés l'un dans l'autre. Deuxième possibilité, j'ai la possibilité du papillon, avec deux triangles qui sont l'un opposé par le sommet à l'autre. Okay ? Donc les deux situations présentes ici représentent à chaque fois le théorème de Thalès. On va voir quelle est la différence entre le moment où on a des droites parallèles et le moment où on n'en a pas. Dans une petite fenêtre tableur dans le logiciel, j'ai calculé des rapports de longueur. J'ai fait diviser au logiciel la longueur AB par la longueur AX, puis la longueur AC par la longueur AZ, puis la longueur BC par la longueur XZ. Il me renvoie donc la valeur de ces divisions. J'observe que peu importe le positionnement du point X, à chaque fois, j'ai une égalité des rapports. Peu importe où est positionné le point X, et le point Z d'ailleurs, j'ai à chaque fois une égalité des rapports dans la fenêtre de tableur. Lorsque j'observe le cas où les droites ne sont pas parallèles, j'observe que je n'ai pas d'égalité, sauf lorsque les droites sont parallèles. Et dans ce cas-là, je reviendrai sur la première partie de tout à l'heure. Donc on regarde bien dans la fenêtre de tableur, on voit effectivement qu'on n'a pas d'égalité entre les trois rapports. Et peu importe où je positionne mes points. Le seul moment où j'aurai donc une égalité, c'est quand j'ai des droites qui sont parallèles. Donc ça, c'est effectivement le fonctionnement du théorème de Thalès. Le théorème de Thalès ne travaille qu'avec des égalités de longueur, donc il me permet de retrouver des longueurs. Voilà pour le théorème en lui-même. J'ai les deux situations que je vous ai présentées tout à l'heure. À gauche, la représentation papillon, et à droite, la représentation des triangles emboîtés. Je n'ai une égalité entre les rapports, que j'ai fait calculer dans le tableur, uniquement si les droites sont parallèles. Si elles ne sont pas parallèles, je n'ai pas d'égalité. Le document que je vous présente ici est un document qui est présent sur l'ENT. Lorsque l'on repasse en couleur les segments, c'est un peu plus simple de se repérer pour écrire l'égalité. Je pars à chaque fois, pour écrire l'égalité, du point le plus important de ma figure, soit le point qui est commun ici aux deux triangles quand ils sont opposés par le sommet, dans le cas de la configuration papillon, ou alors le sommet également commun, tout en haut, opposé aux deux droites parallèles, aux deux segments parallèles, dans les triangles emboîtés. En partant de ce point-là, je peux faire deux situations sur par exemple le segment vert, soit je fais la longueur OP, soit je fais la longueur OB. Je vais chaque fois diviser la plus grande des longueurs, OP, par la plus petite, OB. Quand j'ai fini avec le segment vert, je passe au rouge et je fais la même chose. La plus grande longueur, c'est OS, la plus petite, c'est OA. Je divise donc OS par OA. Même chose pour le segment bleu. SP, AB. Quel est le plus grand? C'est SP. Je divise donc SP par BA ou par AB. Il n'y a aucune importance sur l'ordre des égalités. Je peux mettre les égalités comme je veux. Si je préfère commencer par le segment rouge, je commence par le rouge. Il n'y a aucune importance. Petite remarque sur le théorème. Il sert à calculer des longueurs, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Et je vous ai également mis des informations pour vous rappeler comment retrouver l'égalité dans le théorème à partir du point le plus important de la figure. Donc ici pour les triangles en configuration papillon, ici pour les triangles en configuration emboîtée. Voilà pour la petite présentation du théorème de Thalès. Dans la vidéo qui suit, je vais vous montrer comment on fait pour le rédiger. Parce qu'effectivement, il est très utile pour retrouver des longueurs, mais il va falloir le rédiger correctement, tout comme on rédigerait le théorème de Pythagore.